que tu contemples la présence de Dieu, réalise combien il est grand pour toi. Ces grands jours de célébration, ces dimanches des rameaux qui nous rappellent la grande victoire, le début d'un commencement, l'achèvement d'une attente. Enfin, il est là, celui qu'on a attendu depuis longtemps. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il n'est plus caché dans la fournaise ardente, il n'est plus caché dans la fosse au lion, il n'est plus caché dans la colonne de nuée, il n'est plus dans la colonne de feu. Il vient assis sur un âne, visible, semblable à un homme, mais un Dieu. Le début de toute chose et la fin de toute attente. Ainsi s'accomplit ce qui avait été prédit. Plus question que tu te sentes seul, plus question que tu penses être abandonné. C'est le temps de dire Hosanna. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Je voudrais que tu réalises là quel bonheur d'avoir un tel Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je vais t'écouter. Je vais t'écouter me parler. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous approchons avec assurance ce matin. Nos cœurs sont remplis de joie. Savoir que tu es là toi-même parmi nous. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Qui sommes-nous devant toi? Nous n'avons ni force ni puissance. La splendeur de ta bonté nous enveloppe comme un manteau. Les pans de ta robe nous couvrent et déploie sa sainteté, Seigneur, parmi nous. Merci d'affermir l'autel de ta maison. Merci d'accepter les aromates, les parfums que nous mettons sur cet autel pour t'exprimer toute notre gratitude. Hosanna à toi qui était, qui est et qui vient. Tout est accompli, Jésus, nous en sommes rassurés. Hosanna à toi qui n'as jamais trompé un homme. Tu es tellement fidèle. Tu dis la chose et beaucoup de temps après, elle arrive, elle s'accomplit. Tu n'as même pas besoin du secours d'une main extérieure. Tu es tellement fidèle que ta fidélité nous rend humbles devant ton autorité. Qui pourra élever le nom du Seigneur, qui voudrait franchir les lieux très hauts? C'est celui qui a le cœur pur. Seigneur, merci d'avoir purifié nos cœurs. La Bible dit, vous avez été purifiés par l'Esprit et par la parole. Nous voulons t'écouter, grand Maître. Merci pour cette atmosphère de gloire, l'os. Merci de déployer, ô Jésus, des anges. Merci de confirmer les temps par la présence de cette étoile qui brille et qui brille encore, 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 qui brille et qui brille encore. Nous avons vu la splendeur de ton nom. Tu as dévoilé ta face devant nous.
Merci de confirmer, oh Dieu, ta présence par cette étoile qui brille et qui brille encore, qui brille et qui brille encore. Le soleil de justice, alléluia, qui brille et qui brille encore, qui brille et qui brille encore. Ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Na, 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 na. Elia, alléluia, Hosanna soit celui qui vient. Le début de toutes choses et l'accomplissement de toute attente. Tu es là, Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Tu entres triomphalement aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre nation. Tout rameau est allé, tout pagne est allé, tout habit est allé. Viens, marche, entre, roi de gloire. Nous levons nos linteaux devant toi. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ton autorité. Nous proclamons ta force. Nous proclamons ta fidélité. La renommée de l'Éternel est accrue grâce à l'accomplissement de ses promesses. Reçois l'applause qui t'est dû dans nos cœurs. Nous te saluons et saluons ta présence. Merci pour l'atmosphère de gloire. Merci pour l'atmosphère de paix. Alléluia. Merci pour l'atmosphère de réconciliation. Nasaria Babo, Ramasendaria Babo. Tu ne jureras plus jamais, tu ne te repentiras plus jamais, car l'arc-en-ciel est déjà. Oh là 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 là. Tu viens avec ta rétribution, chef de domination. Alléluia. Alléluia. Les archanges t'adorent, le séraphin te loue. Nous nous joignons à leur sainteté pour jeter nos couronnes devant toi et te dire Hosanna, 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 Hosanna soit celui qui est, qui vient. Hosanna, celui qui était, qui est et qui sera. Hosanna, celui qui n'a ni début, ni milieu, ni fin. Hosanna à celui de qui tout genou fléchit. Alléluia. Hosanna soit celui pour qui tout genou fléchit, toute bouche confesse. Hosanna, Hosanna, à qui le trône a été remis, à qui le trône a été confié. Hosanna, tout genou fléchit, toute bouche confesse. Jésus, tu es Seigneur. Nous disons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh là 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 là. Tu es sorti de ton secret. Tu ne vas plus jurer pour maudire l'homme. Tu n'es plus déçu de la créature. Tu n'es plus éloigné de la créature. Tu viens toi-même dans la forme de la créature. Oh là 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 là. Tu n'appelles plus le feu pour consumer l'homme, mais tu appelles l'amour pour le soutenir. Tu n'appelles plus le feu pour consumer, mais tu appelles l'onction pour capacité. Ruma bravo sanda rababro. Alléluia. Nous disons Hosanna, Hosanna à toi. Tu n'utilises plus les déluges pour tuer, mais tu répands l'esprit pour remplir. Oh là 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 là. Comme le fleuve, l'eau ne nous submerge plus pour nous tuer, mais elle nous remplit pour nous transformer. Nous bénissons l'eau de la parole que tu réponds ce matin. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu as raison de t'asseoir sur l'anneau. Tu as raison d'entrer triomphalement. Alléluia. Tu as raison d'être visible. Tu ne seras plus caché. Non, 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 non. Ce n'est plus dans la fournaise. Ce n'est plus dans la fosse au lion. Non, ce n'est plus dans la colonne de nuée. Non, 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 non. La Bible dit, nul n'enseignera son prochain. Pousse de cris de joie, fille de Sion. Sois heureux, sois dans l'allégresse, sois heureuse. Sion, car ton roi vient à toi. Ton Messie s'approche de toi. Le grand jour a sonné, le jour de la délivrance de Jérusalem. Ainsi dit l'Éternel, je rebâtirai les fondements de Jérusalem.
Je lui redonnerai la fierté de son existence. Je ramènerai les rameaux au milieu de ses maisons. Je remplirai ses citernes. Pousse des cris de joie car ton roi vient à toi. Assis sur un âne, le fils d'Inanès, alléluia. Il vient dans son humilité. Il ne criera pas, il ne pleurera pas, mais il restaurera tout chemin devant lui. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris de joie, Jérusalem, terre d'alliance. Tu ne seras plus brûlé, tu ne seras plus ébranlé, tu ne seras plus humilié, car ton roi prend sur ses épaules ta domination. Le châtiment qui te donne la paix tombera sur lui. Oh là 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 là. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es la formule la plus élevée de notre spiritualité. Nous élevons la croix ce matin. La formule la plus élevée de notre mystère. Le mystère de la vie. Le mystère du pardon. Oh là 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 là. Cette semaine, la croix sera visible. Roma brava santa rababro. Seigneur, nous le croyons au nom de Jésus. Nous viendrons à la source. Hosanna à toi Jésus. J'aime le séjour de ta présence. Hosanna à toi le maître, le roi de gloire. J'aime la splendeur de ta présence. Je vais manger aux délices de ta grâce. Fais-moi asseoir à la table. Oh Rama brosa mandaraba brosa. Hosanna, Hosanna, Hosanna. J'aime le séjour de ta présence. C'est là que notre destin se décide. Pendant que le monde discute de l'extérieur, ils font du creux du rocher. Le signature s'impose dans les livres. Nul ne l'effacera. Ah là 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 là. C'est scellé. Ouh. Et nul ne changera le message que tu as scellé sur le rocher. Ramasandarababo. J'aime le séjour de ta présence. C'est là où nous grandissons. Alléluia. La Bible déclare: j'arracherai la jeune cime. Alléluia. De la profondeur de la vallée. Je monterai avec sur la montagne de prestige. Je la planterai. Elle deviendra un arbre. Elle poussera davantage. Je le rendrai plus visible qu'avant. Le peuple des nations viendront. Les nations diront: nous avons remarqué la présence du rocher de Sion. L'on reconnaîtra que c'est à Sion où tu as bâti les sceaux de ton alliance. Je bénis ton nom. Merci de nous élever au-dessus des auteurs. Nous aimons la montagne pour nous distinguer de nos égaux. Nous aimons la montagne pour créer la démarcation de génération. Nous aimons que le talon soit blessé, car c'est la formule pour écraser la tête du serpent. Sois béni ce matin. Le larme qui console, la douleur qui fortifie, l'humiliation qui fait grandir, les trahisons qui rend mature. Roma Raba Santa, Rababro, Sadarababro Saka Yamabro Tayamabo. Alléluia. Qui peut changer ce que tu as décidé? Qui peut changer ce que tu as scellé? Qui peut revoir ce que tu as déjà écrit? Ce qui est écrit est écrit. Oh, quelle splendeur. J'aime ta présence. Je n'ai pas besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin que tu sois avec Dieu. Reste calme. Je n'ai pas besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin que tu sois avec Dieu. J'aime le séjour de la présence de Dieu. La plus grande richesse de ma vie, c'est la présence de Dieu. Que ni l'or ni argent ne seront donnés
c'est la présence de Dieu. Le psalmiste a dit, un jour passé en ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. J'aime le séjour de ta présence. La plus grande richesse d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. C'est là que le trône s'approche de la vie de l'humain. C'est là que Dieu prend de sa main ta vie et te transpose comme un aimant pour t'attacher au pied du trône. C'est là que tu quittes la dimension humaine et tu commences à célébrer avec les esprits géants qui entourent le trône du Père. J'aime la présence de Dieu. C'est là qu'on change de tunique. C'est là qu'une main écrit sur une tablette en feu. Une écriture qui ne s'effacera jamais. J'aime la présence de Dieu. C'est là où le destin se décide. Les hommes vont chercher leur avenir chez le magicien. Les autres vont chercher leur avenir dans le cimetière. D'autres pensent que l'avenir, c'est parce que tu es en relation avec quelqu'un qui est bien placé. Nous, notre avenir, nous le cherchons dans la présence de Dieu. Ici, quand c'est déjà dit, c'est dit. Ça ne change pas. Quand c'est scellé, c'est scellé. 1000 peuvent se lever à gauche. 10 000 peuvent se comploter contre toi. Quand lui a ta vie entre ses mains, il dispose favorablement même tes ennemis. Je n'ai jamais vu quelqu'un échouer dans la présence de Dieu. Tous ceux qui ont échoué ont commencé par sortir de la présence de Dieu. Tous ceux qui ont échoué ont commencé par s'éloigner du périmètre de la colonne de nuée. Tous ceux qui ont échoué ont cessé d'écouter la formule du bâton. Tous ceux qui ont échoué ont laissé leur cœur écouter la méchanceté des autres. Mais l'homme de Galilée, même quand il est resté seul, quand le serpent lui dit, jette-toi, nous allons vérifier ta divinité. Quand le serpent lui dit, prosterne-toi, je te donnerai tout ce que tu vois sous tes yeux. Il savait qu'il voyait au-delà de ce que le diable lui proposait. Je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux pour voir au-delà de ce qui t'est proposé. Si Dieu t'ouvrait les yeux et que tu comprenais que tu es un prince assis sur un âne, un anneau, disons, et que tu es en train de faire l'entrée dans l'histoire de cette génération, et que tu es en train d'entrer par la grande porte, tu cesseras de pleurer pour de petites choses. Tu cesseras de t'attarder pour de petites choses. Tu ne laisseras pas les gens te distraire. Élisée a dit non. Je sais aussi comme vous que mon maître sera enlevé. Ce que vous dites, je le sais aussi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est l'héritage qui m'attend. Ne laisse pas les gens décider sur toi. Ce qu'ils disent, c'est ce que tu sais. Mais ce que tu dis, c'est ce qu'ils ne savent pas. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qu'ils ne savent pas. Que ce matin te rapproche davantage du trône de Dieu. Je prie que ce matin, ton cœur soit davantage rattaché au trône de Dieu. Père les relations, Père le mari, Père la femme, Père le parent, Père le travail, Père tout. Ne perds pas Dieu. Ne perds pas Dieu. Si tu es d'accord avec moi, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Non, non, tu n'as pas encore acclamé le Seigneur. J'attends que tu acclames celui que nous célébrons ce matin. J'attends que tes acclamations atteignent le niveau de la sainteté, de la gloire, de l'autorité. C'est la grande célébration. Alléluia. Alléluia. Que Dieu reçoive tes acclamations. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé. Le lozamoko la célébration. Tombolela ngata lindalala na yo. Yebisaye Hosanna, Hosanna.
tombolela ngata lindalala na yo. Soko yebi kelelo betango. Soko zana fufuzuela betango. Lobana ye, tu es le même, tu es le Dieu, tu es le véritable. Nous célébrons Jésus. Cette semaine, nous célébrerons Jésus. Oh là là. Alléluia. Amen. Voilà. Alors maintenant, tu vas m'aider à saluer quelques personnes. Nous commençons la fête. Hein? Aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est la grande fête. Regarde ton frère, ta soeur. Déplace-toi s'il léché. Dis-lui, joyeuse fête, heureuse célébration. Dimanche des Rameaux. Un grand jour se dessine. Yo, baninga te ba opeso mboto sekaka te, oninganaka te. Toyebaka te so ozala na problème na nani. Ti lelo pardon, pesa moninga mboto, toboyi babiloko wana. Ato tonga kie na butu pesa mboto, Saint-Esprit à permettre opesa mboto. Talanga na simboto ofele. Merci beaucoup. Ato tonga kie ta boswana ki na butu, pesa ega mbote. Oyebi te réconciliation bandaka boy. Esa moninga pe mbote ta musubo mona na kala ngaku na mona bino kala mbote na bino. Alléluia. Voilà. Quelqu'un dans la joie, n'est-ce pas? Prenons nos Bibles et nous allons. Je ne voudrais pas éteindre la flamme de l'esprit. Je sens la présence de Dieu. Vous savez, des fois, la présence de Dieu, c'est toujours quelque chose qui dépasse l'intellect. À un moment, tu n'as plus de raisons. À un moment, tu ne sais plus réfléchir. Tu sens seulement que tu es en train d'aller quelque part. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à parler sous cette onction. Et je prie que cette semaine soit une semaine qui va enclencher beaucoup de choses dans ta vie. Je te rappelle que cette année est une année de renaissance. Et Dieu ne trompe pas. Si tu n'as pas encore commencé à voir, tu vas bientôt commencer à les voir. Je veux nous proposer 2 lectures. Zacharie chapitre 9, verset 9. Et puis nous allons prendre Luc chapitre 19. Zacharie 9, 9. Sois transporté dans la Grèce, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je reprends encore. Sois transporté d'allégresse. Waouh! Quand un prophète parle, chaque mot est chargé de sens. Il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. On s'adresse à une fille de Sion. Cette prophétie intervient à un moment très difficile qu'Israël traversait, où les nations s'étaient levées contre Israël. Son bras était affaibli. Son armée était dévastée. Ses assurances dans la présence de Dieu étaient réduites. Tout ce qui paraissait devant Jérusalem, c'était l'obscurité, le désespoir, la peine. Au point qu'Israël, Jérusalem pensait que Dieu l'avait définitivement abandonné. Des moments où l'invasion vient, les étrangers, les Babyloniens viennent dominer sur la terre sainte. Quelle contradiction. Le Dieu qui nous a dit par nos pères qu'il sera toujours avec nous. Mais il laisse la main de l'ennemi s'élever dessus nos têtes. J'entends quelqu'un faire cette prière depuis un temps. Qu'est-ce qui se passe? J'entends ces cris d'allégresse au cœur de ma nation. Ça crée des confusions. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun pense ce qu'il pense. Et là, le prophète vient éclairer. Vient ramener la boussole à sa place. Le prophète vient fixer les temps et enlever la confusion dans le cœur du peuple.
C'est là qu'il dit, écoute, quand il dit sois transporté, c'est-à-dire quitte la vallée de la détresse. Là où tu posais ta tête pour pleurer, pour te poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la honte, du désespoir, tu vois autour de toi des gens mourir, des gens partir. Tu te dis, je serai la suivante personne à mourir. Le prophète dit, c'est un ordre. Il est dit en impératif, sois transporté d'allégresse. Et il dit, change de cri. Pousse maintenant le cri de joie. Pourquoi tu dois pousser des cris de joie, fille de Jérusalem? Voilà ce qu'il renchérit. Il dit, voici ton roi vient. C'est-à-dire celui qui était disparu depuis la grande colère de Genèse, quand il s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause du péché. Non seulement qu'il a regretté l'œuvre de sa création, mais il a pris des distances avec la création. Et il a décidé de vivre éloigné de l'homme. Pour le voir, il faut aller le chercher sur des montagnes. Et quand il se relève, c'est juste la paume de main. Il n'a même plus besoin que l'on entende sa voix par tout le monde. Il faut qu'un seul se retire dans le lieu très saint pour qu'il entende. Un peuple qui a vu son roi disparaître, il n'était plus visible. Et là, le prophète lui dit, ton roi vient à toi. C'est-à-dire, le prophète est en train d'annoncer le changement des testaments. Dans l'Ancien Testament, il a décidé de se cacher. Il a modifié la forme des relations. Tu ne m'écouteras plus audiblement comme dans Éden. Tu ne m'entendras que par intermédiaire. Tu ne me verras plus. Même quand Moïse l'a désiré, il dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux jamais me voir. C'est d'Ido que tu peux percevoir que je suis présent. Parce que le testament a été scellé pour le châtiment. Et là, le prophète dit, ben écoute, quelque chose est en train de venir, le testament est en train de changer. Le secret est en train d'être dévoilé. C'est comme ça qu'il lui dit, pousse des cris de joie. Ton roi redeviendra visible. Il ne traitera plus avec toi au travers de l'offrande brûlée sur l'autel. Il ne passera plus par la fumée pour te parler. Lui-même vient. Et quand il vient, dit le prophète, il précise ceci: il est juste et victorieux. Il ne vient pas avec la rétribution pour écraser ton nuque. Il ne vient pas pour ouvrir les livres de tes châtiments. Non, il ne vient pas te rappeler les causes de tes châtiments. Il vient te dire, le châtiment qui te donnera la paix, je le porterai sur moi. Il est juste parce qu'il connaît que tu as été injustement traité. Lui-même a été le premier injuste. Il a manqué de patience. Il t'a traité durement. Il n'a pas eu le temps d'écouter, de comprendre que tu étais dans une enveloppe humaine. Lui qui vient et dit, je vais prendre ta place. Je vais prendre ta chair. Je vais prendre ta peau. Je vais passer par les mêmes feux par lesquels tu passes. Je laisserai le serpent venir me tenter comme il te tente. Je laisserai l'injustice, la trahison s'abattre aussi sur moi. Je laisserai l'eau, le sang couler sur moi. Je laisserai que la robe me soit retirée pour sentir ce que l'humiliation te fait sentir, ce que la nudité te fait sentir. J'exposerai ma gloire et ma dignité sur la croix pour sentir combien quand tu es abandonné, tu pleures. Je prendrai la place que tu as occupée pendant longtemps. Et toutes ces douleurs, je les porterai à moi seul. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? J'ai presque envie d'arrêter le message. J'ai l'impression que je suis en train de prêcher. Et il dit, il est humble et monté sur un âne. Pourquoi un âne? Je vais terminer la lecture et nous allons parler. Je prie que Dieu me donne la capacité de parler pas trop, mais profondément. Luc chapitre 19, verset 29. Lorsqu'il s'approcha des Bethphagée et des Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en disant, allez
au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus, leur avait dit. Trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Dieu est tellement vrai. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, citation, le maître en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Le verset 36. Quand il fut marché, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, citation, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, réponds tes disciples. » Et il répondit, « Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands jours. Qui peut me rappeler les thèmes de notre séminaire? Nous parlons de quoi déjà parce qu'on introduit aujourd'hui? C'est quoi les thèmes du séminaire? Oh, vous ne savez pas? C'est quoi les thèmes? De quoi parlons-nous? Oui, papa Alexis. Pâques, merci, source de réconciliation et de paix, ou source de paix et de réconciliation. Et ceci est un grand événement pour nous comme Église. Je voudrais déjà nous inviter même ceux qui nous suivent en ligne pour savoir, nous célébrons la grande fête qui marque la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Les moments de la concentration du mystère. Je le disais dans ma prière, le début de toute chose et la fin de toute attente. Le début de toute chose parce que c'est maintenant que commençait ou s'introduisait les testaments nouveaux que Jésus avait préparés depuis longtemps. Mais la fin de toute attente parce que c'est là que s'accomplira tout ce qui était attendu. Et donc la Pâque est à la fois l'événement qui introduit et qui clôture. Elle est à la fois le début de tout, mais aussi la fin de tout. Tout commence par là, les événements qui amènent la grande révélation du mystère caché. L'apparition physique de Jésus, pas comme fils de Marie, mais comme l'agneau de Dieu. Celui qui apparaît publiquement, c'est celui qui a été annoncé en Jean chapitre 15. Jean chapitre 3, verset 15. Celui qui devrait accepter d'être blessé au talon et que de son talon soit écrasée la tête du serpent. Celui qui devrait clôturer la bataille du serpent. L'histoire de la Bible s'introduit avec le grand amour de Dieu manifesté dans la réalisation d'un grand plan, le plan de la création. Il a rempli la terre de tout ce qui est merveilleux et a créé l'homme. Il a créé à son image. Dieu avait des attentes profondes pour l'humanité et il attendait beaucoup de l'homme qu'il avait créé. Et du reste, à son image et selon sa ressemblance. Il était bien dans ça. Il se voyait bien de voir une créature qui les ressemble, de voir un être qui les remplace, qui gouverne, qui trône et à qui il donne même le mandat de nommer les animaux. Dieu était bien et son amour était parfait, comblé, une relation parfaite avec un être parfait. Rien n'était mal, rien n'était mauvais.
rien ne pouvait détruire. Mais c'est là que commence l'histoire de la chute. Le grand ennemi du bonheur de l'homme, le diable, le serpent, vient dans le jardin pour tout troubler. Je sais que des moments tu as été fondamentalement troublé. Troublé par des événements, des situations extérieures à ta vie. Je voudrais te dire, tout ce qui te trouble ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin de te troubler. Même quand il t'éprouve, ce n'est pas pour te détruire. Dieu ne vient pas te tenter. Celui qui te tente, c'est le diable. Mais à un moment, j'ai comme l'impression que Dieu laisse faire aussi. Il les laisse faire, il les laisse faire. Il est entré dans le jardin, il a détruit l'harmonie du jardin, la paix qu'il y avait dans le jardin. Voilà d'où commence le besoin de la réconciliation et le besoin de la paix. Quand nous parlons de la paix, il faut trouver la définition ou la compréhension dans la Bible. Selon la Bible, la paix signifie l'harmonie. D'après la Bible, la paix signifie la tranquillité. D'après la Bible, la paix signifie le bonheur parfait. D'après la Bible, la paix signifie l'accomplissement. Et vous lirez dans la tradition de la Bible, très rarement le mot paix a été utilisé. Je reviendrai en semaine. C'est dans le Nouveau Testament, après la résurrection, que Jésus commence à saluer en disant que la paix soit avec vous. C'est une parenthèse que je vais faire. Pour vous dire combien la paix a quitté l'humanité, la vie, par le jardin. Elle est sortie par la fenêtre. Et quand la paix sort, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on te prive la direction de l'arbre de la vie. Quand la paix quitte, ce qui s'ensuit, c'est les meurtres. Le sang commence à couler. C'est comme ça qu'au chapitre 4, c'est Caïn qui tue son frère. Mais il le tue pourquoi? Quand la paix quitte, c'est l'amour qui disparaît. C'est la patience qui disparaît. C'est la tolérance qui disparaît. On ne se supporte plus. Nos différences deviennent des obstacles de notre vivre ensemble. On ne veut plus de l'autre, il devient l'enfer de ma vie. On a l'impression que c'est à cause de sa présence que j'ai manqué mon mariage. C'est à cause de sa présence que je n'ai pas eu d'enfant. C'est à cause de sa présence que j'ai perdu ma santé. On a toujours tendance à comprendre et à croire que l'enfer, c'est l'autre. Quand la paix quitte, Caïn ne regardera plus jamais Abel comme son frère de sang. Quand l'amour disparaît, frère, les défauts apparaissent. Je disais, quand l'amour disparaît, c'est les défauts qui apparaissent. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta soeur, dans ton frère quand il y a l'amour. À la minute où l'amour quitte, c'est alors que tu constates qu'il a une tête déformée comme la mienne, qu'il est un voleur, qu'il est un sorcier, qu'il est une prostituée. Quand tu sens cela arriver, comprends seulement que la paix a quitté. Comprends seulement que l'amour a quitté. Écoutez, les dégâts que le diable a fait dans le jardin d'Éden étaient terribles. Non seulement que l'amour a quitté le cœur de l'homme, mais l'amour aussi, je vais oser dire, a presque quitté le cœur de Dieu. On les constate en Genèse chapitre 6. L'homme qui perd l'amour de Dieu tombe au plus bas niveau de l'existence humaine, commet des infractions inadmissibles. Mais Dieu aussi à son tour perd la patience. Première des choses, il se répand d'avoir créé l'homme. Deuxième des choses, il détruit la nature et l'homme. Troisième des choses, il prend des distances avec l'homme. Voilà ce que le diable est capable de faire. Il ne détruit pas seulement l'horizontalité, l'amour que tu as avec ton frère ou ta soeur, mais il détruit aussi la confiance que Dieu avait pour toi. Il détruit aussi l'estime que Dieu plaçait en toi. Il détruit aussi les promesses que Dieu avait formées pour toi. Il détruit aussi les ambitions que Dieu avait pour toi. Prenez l'ennemi très au sérieux. Et surtout ne jouez jamais les jeux de l'ennemi.
Voilà ce qu'est devenu l'humanité sans la paix, sans l'amour. Tout l'Ancien Testament, l'amour est remplacé par la loi et la loi s'accompagne de la sanction. Tu pèches, tu meurs. L'homme se bat. Parfois il parvient, parfois non. Et même ceux-là qui se sont distingués des autres. J'ai vu Noé, déjà au chapitre 9, disent qu'il a quand même échappé au déluge, lui et sa famille. Mais voilà cette nature humaine toujours corrompue. Il sort du navire, il échappe au déluge, mais il attrape la malédiction dans la famille. Parce qu'il prend du vin, il s'enivre, les enfants, ils se déshabillent, les enfants regardent la nudité. Le rescapé du déluge ont été les maudits du sol. Les diables ne se réclament jamais vaincus. Aucun endroit ne peut te mettre à l'abri de l'ennemi si ce n'est que la présence de Jésus. Tu ne peux jamais te sentir en sécurité parce que tu as l'argent, parce que tu t'es marié, parce que tu es en Europe, parce que tu es en Amérique. La sécurité, c'est sous les ailes de la grâce de Dieu. Même celui qui a été sauvé du navire, sauvé du déluge, mais quand il sort du navire, il est rattrapé. Dieu a eu raison de se repentir d'avoir créé l'homme. Voilà comment se trouve la relation entre l'homme et Dieu. Une relation à dents de scie. Tantôt il se révèle, tantôt il se cache. C'est la loi de la sanction qui s'impose. Même ceux-là qui se sont démarqués. Je vois un certain Moïse, un homme distingué des autres, qui entendait Dieu face à face comme on parle à un ami, qui a marché dans la droiture, qui avait la grâce, l'onction, la puissance. Je vois comment cet homme a fini. Vous savez comment il a fini? Parce qu'il n'a pas pu supporter la méchanceté des hommes. Il a perdu patience. Pendant qu'il m'a monté mes souki. A kangi monté ma pendant 40 ans. Mon monté mes souki. Monté ma et souki. Il s'est révélé humain. Dieu lui dit, parle au rocher. Sous la colère, il frappe les rochers. Pourquoi? Parce qu'il a tellement supporté. Mais écoutez, si le Saint-Esprit ne te soutient pas, tu peux être patient. Tu peux être patient, mais tu finiras par craquer. Si le Saint-Esprit ne te vient pas en aide, tu peux accepter aujourd'hui, supporter demain. À un moment, le monté me souki. Je viens parler à celui-là qui est en train de vivre les mystères de Motema et Souki. Qui est déjà en train de prendre de graves décisions. Parce que Motema et Souki. Tu as atteint l'inacceptable. Moïse a atteint l'inacceptable. Motema et Souki. J'ai vu encore un autre grand prophète que Dieu a utilisé, Élie. Un homme puissant, un homme qui parlait, lui faisait même descendre le feu du ciel. Très puissant. Un homme qui avait la précision sur la voix de Dieu, il ne pouvait pas se confondre. Un homme éloigné de tout, il vivait sur des montagnes consacrées, sanctifiées, aimant Dieu. Tout le temps sur Carmel parce qu'il ne voulait pas descendre. Mais j'ai vu comment cet homme a fini. Il peut monter mes souki. Un jour, on vient lui dire, mais écoute, qu'est-ce que tu penses toi? Hein? Qu'est-ce que tu penses? Jézabel les torture, Akab l'humilie. Il dit, mais Seigneur, j'ai déployé mes ailes, na kangi mutema, mutema et souki. Dieu lui dira, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux. J'ai vu cet homme être retiré de la course. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Vous savez qu'est-ce qu'il ne pouvait pas supporter? La douleur de la blessure du talon. Ça fait tellement mal. Comment vous comprenez ces mystères? On vous dit, tu vaincras les serpents, mais tu les vaincras dans la dimension de ta faiblesse.
Il faut d'abord que les talons soient blessés. Il faut d'abord que le sang coule pour trouver la formule adaptée au serpent. Ce n'est pas l'épée. J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Dans le combat de la vie, il y a 2 secrets. Toujours savoir utiliser l'arme adaptée. Et toujours mieux identifier la faiblesse de l'autre. David était un bon guerrier, un bon soldat, mais il n'était pas le seul soldat. Tous les soldats ont fait 40 jours en train de subir des insultes de Goliath. Vous savez pourquoi David n'a pas traîné sur le champ de bataille? Il savait quelle est l'arme à utiliser. Ce n'était pas l'épée, mais la pierre du torrent. Et il savait où la lancer. Ce n'était ni au tronc, ni à la hanche, ni au pied, mais sur le front. Nous échouons, nous tombons. Je parle encore une fois aujourd'hui. Je rappelle encore une fois à mon pays, à ma nation, à mon église, à ma famille. Ne commettez pas l'erreur d'utiliser toute arme. Saül a proposé une arme à David. David lui a dit, je ne me suis pas accoutumé. Toute arme n'est pas utile pour tout combat de la vie. Nous ne traversons pas les mêmes moments de toute la vie. Les moments se diffèrent selon les contextes. Un homme révélé doit comprendre quelle est l'arme qu'il doit utiliser à quelle étape de sa vie. David savait. Goliath est géant, il est fort. Mais le secret, c'était la pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tant que le Congo ne comprendra pas que l'arme à utiliser, c'est sa grandeur. Ce ne sont pas les insultes. Ce n'est pas la haine. Ce n'est pas les pleurs. Mais c'est sa grandeur. Le jour où il laissera les desseins de Dieu s'accomplir, rien que sa grandeur imposera le respect. On n'aura pas à s'insulter. On n'aura pas à marcher de capitale en capitale. On n'aura pas à pleurer midi, soir. On n'aura pas à se quereller à l'intérieur. Le jour où la grandeur se manifestera, géographiquement, potentiellement, spirituellement, intellectuellement, on ne criera plus aux voisins. Le respect s'imposera. On ne construira même pas des murs. Personne n'osera traverser. Mais quand on pense que la victoire, j'entends les gens s'insulter. Oh, qu'il y ait des prophètes et des vrais. Vous savez qui est un prophète? Je vais encore donner une deuxième révélation. Toutes les spiritualités du monde, non, je vais le dire bien, toutes les religions du monde ont leur spiritualité. Il n'y a pas que la chrétienté, il n'y a pas que le protestantisme, il n'y a pas que l'islam. Mais vous savez ce qui fait la différence de la spiritualité? Ce n'est ni les livres écrits. Chaque religion a un livre sacré. Ce qui fait la différence dans la spiritualité, ce n'est même pas le temps qu'on passe dans la prière. Parce que dans toutes les spiritualités, il y a le temps de la concentration. Ce qui fait la différence dans la spiritualité, ce qui donne la supériorité au christianisme, c'est l'autorité prophétique. Le prophétisme a le rôle de relier les bouts des extrémités des temps. Il vous dit ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Le prophétisme vous place en avance par rapport au temps. Je ne parle pas du prophétisme quinois, des rabbis, professeurs. Non, ça c'est des terre à terre. Moi je ne parle pas de ça. Ça pas le prophétisme, on commence à épeler les lettres et après. Ton nom a 5 lettres. A, Ma, K. Et puis, quand tu finis, et puis ça fait quoi? Je parle des prophètes que moi j'ai connus chez nous. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une ville, il te parle des choses qui se sont passées 30 ans avant. Et il te dit ce qui arrivera 50 ans après. Et il le dit avec précision.
le prophétisme donne la force et la supériorité au christianisme. Parce que quand le prophète vient, il est clair. Il dit et ouvre l'œil dans l'obscurantisme. C'est-à-dire que celui qui vit dans la grâce prophétique a une avance très privilégiée par rapport à ceux de sa génération. Pendant qu'il a 10 ans, il a l'esprit des 30 ans. Pendant que vous jouez, lui sait ce que Dieu lui a dit. Il étudie. Pendant que vous êtes sous les arbres, lui est dans les maquis. Jephthé était haï par ses frères, était chassé par ses frères. Mais puisqu'il avait le prophétisme, au lieu de chercher la vengeance contre ses frères, mais il s'est retiré dans la ville de Tob pour prendre la carapace de sa destinée. C'est là que Dieu l'a préparé. Il n'a jamais répondu à ses frères. Il n'a jamais insulté ses frères. Il n'a jamais vengé. Mais vous savez, le même frère, lorsque le temps fixé par Dieu est arrivé, se sont vus obligés d'aller négocier avec Jephthé pour leur survie. Ils lui ont dit, viens, tu seras notre chef. Il n'a pas posé la candidature. Il n'a pas fait la propagande. Quand tu as l'esprit prophétique, tu ne te bats pas avec les petits esprits. Ils comprendront 50 ans après, 20 ans après, 10 ans après. Parce que pendant qu'ils s'agitent, Joseph n'a jamais insulté ceux qui l'ont trahi. Pourquoi tu réponds par les insultes? Il sait que sa gerbe était debout. Tous ceux qui m'insultent ont des gerbes courbées. Ils n'ont pas besoin de moi aujourd'hui, ils auront besoin de moi demain. Quand le temps annoncé est arrivé, ils se sont rendus compte que, oh, celui qu'on a vendu est devenu premier ministre. La force que tu dois avoir comme chrétien, c'est l'esprit du prophétisme. Et notre prophétisme, c'est Jésus qui l'incarne. C'est dans la parole. C'est dans la vérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien notre maître qui dit toujours des choses merveilleuses. Je reviens dans le développement de mon argumentaire. Dieu a commencé à tuer tout l'Ancien Testament. C'est un Dieu absent, c'est un Dieu en colère, c'est un Dieu frustré, un Dieu déçu à cause de l'homme. Mais quand on arrive chez Zacharie dit, fille de Sion, sois transportée dans l'allégresse. Ce que ton père a vécu, tu ne le vivras pas. Fille de Sion, commence à chanter toi les chants de Sion. Ce que tes aînés ont vécu, tu ne le vivras pas. Je suis en train de parler à quelqu'un comme prophète de Dieu. Ce que ton père a vécu, tu ne le vivras pas. Ce n'est pas moi qui te l'ai dit, le prophète dit que je te le dise. L'esprit des prophètes me demande de te le dire. Fille de Sion, sors. Sors de ton secret, sors de ta timidité, sors de ton chagrin, sors de tes soucis, sors de ton humiliation. Pour toi, le temps a été décidé différemment. Pour toi, le salut est en train de venir. Dieu ne t'enfoncera pas dans les trous, mais il te sortira du trou. Tes pères ont été enfoncés dans les trous, mais toi, tu seras retiré du trou. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui vient. Il est juste. Hosanna, c'est lui qui vient, s'appelle Jésus de Nazareth. Il vient restaurer la paix. Il vient restaurer aussi la réconciliation. Et 3 choses, je vais terminer par là. La première des choses, pourquoi Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. C'est pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il t'avait été dit à un certain moment de ta vie, n'abandonne pas, ne lâche pas. Tu avais l'impression que ces choses n'étaient que des discours.
Mais Dieu me dit de te dire, il est fidèle. Ces jours-là, Jésus avait l'habitude d'entrer à Jérusalem comme tout le monde. Mais lorsqu'arrive le temps, il change le mode d'entrée. Parce qu'il veut donner la précision sur la différence du temps. D'habitude, il entrait à pied. Mais ces jours-là, c'est plus à pied. Il dit, allez me chercher un anneau. Mais ce que j'aime, il dit, si quelqu'un vous pose la question, dites-lui, le maître en a besoin. Mais écoute les textes. Mais quand ils arrivent, on trouve que l'anneau avait aussi ses maîtres. Et le maître de l'anneau pose la question à ceux-là. Pourquoi les détachez-vous? Voilà la réponse. Le maître du maître en a besoin. Frère, c'est pas la pauvreté qui est le maître de ta destinée. Ce n'est pas la stérilité qui est maîtresse de ta destinée. Ce n'est pas la souffrance qui est la maîtresse de ta destinée. Basimbisayo pour un temps. Celui qui croit être le maître de ta vie oublie qu'au-delà de lui, il y a le maître de maître qui décidera au-dessus de tout le maître. Il y a quelque chose que j'ai attaché. Na simbisa. Parce que le temps sera utile. Dieu est fidèle. Je ne sais pas combien de temps tu as pris attaché à une situation d'humiliation, à une maladie, à un problème. Je parle à mon pays, à ma nation. Oui, nous avons raison de pleurer. Nous avons raison de nous énerver, de nous fâcher, de nous déchirer. Ça n'est de trop. Mais je viens comme prophète de Dieu pour rappeler aux uns et aux autres, Dieu est fidèle. Il ne se contredit pas. Il ne peut pas créer une nation remplie de richesses et la condamner au sort de l'humiliation. Ça, ce n'est pas notre Dieu de la Bible. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait pourquoi tu devais passer ce temps attaché au poteau. Il sait ce que tu apprends en étant attaché. Il sait comment tu t'affermis en étant dans cette situation. Il sait ce que tu traverses en étant dans cette situation. Il y a des moments, la honte ne vient pas nous humilier, mais nous faire grandir. Il y a des moments où la stérilité ne vient pas nous détruire, mais renforcer notre foi. Il est des temps où les épreuves ne viennent pas nous enterrer, mais nous rendre beaucoup plus conscients qu'avant. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu vois quelqu'un attaché sur un poteau, tu ne connais pas la raison pour laquelle il est attaché au poteau, évite les commentaires. Ailleurs, les gens parlent parce qu'ils ont compris. Mais au Congo, les gens parlent pour comprendre après. Preuve ça nangote abandio commenter. Yo mona katena katika suki. Akota déjà kisiti. Ninga zana koto cultiser. Ba kasi oh, ya solo yepa biminango. Oh, yera wana mutu akisi. So tournier nenyo yebiango oh, yo kande ba olobate. Voilà, ça c'est le Congo. On ne parle pas quand on a compris, mais on parle d'abord pour chercher à comprendre. Après, non. Un homme qui marche avec Dieu ne parle que quand il a compris ce que Dieu lui a dit. Un homme qui marche avec Dieu ne décide que quand Dieu lui donne la révélation. Un homme qui marche avec Dieu n'agit pas en désordre, ne frappe pas en désordre. Même si cet homme est le plus pauvre de ta génération, si c'est Dieu qui te l'a montré, si c'est Dieu qui te l'a dit, c'est l'homme de ta vie. Yango ba se rebelle ba beta ba poto. Botala ba venir rabatu na bilamba ba lata. Otali polo nzuluka, otali sapato tengama, otali français mabaku, olobi ote. Je peux pas être ici, mais le tableau de Dieu, c'est le tableau de la restauration. C'est le tableau qui lave, qui restaure, qui élève, qui rétablit. J'aime regarder sur le tableau de Dieu et non sur le tableau des hommes. Dans le tableau des hommes, Jésus était le fils de Marie. Mais dans le tableau de Dieu, il était l'agneau de Dieu, le Messie par excellence. Je sais que beaucoup parlent de toi en regardant sur le tableau de l'humanité. On regarde à ton âge, on regarde à ton passé, on regarde à ta tribu, on regarde à ton niveau d'études.
Mais le ciel a un autre tableau. Ce jour-là, Jésus voulait révéler l'autre tableau que tout le monde ne connaissait pas. Je ne suis pas que le fils de Marie, je suis celui dont Zacharie avait annoncé, fille de Sion. J'ai déjà été annoncé beaucoup de siècles avant. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas, n'abandonne pas. Reste là, bientôt on vient te chercher. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher, il dit, il est où? Le maître nous a demandé de chercher un anneau attaché. Je dis à quelqu'un, n'utilise pas leurs armes. Ils vont insulter. Ils voient de l'extérieur, mais ils ne savent pas ce qui se décide en secret. Je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel te donne un autre cœur. Le cœur de la patience. Je prie et je déclare sur toi que Dieu te maintienne encore. Reste attaché, Dieu est fidèle. Le temps est en train de venir. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Pendant que je parle, l'Esprit me révèle. Je le vois de manière assez claire dans mes yeux spirituels. Il y aura un autre vent qui va souffler à partir de ce trimestre qui a commencé. Tu rencontreras sur tes chemins, ainsi dit l'Éternel, des hommes que tu n'avais jamais connus avant. Le Dieu de connexion me dit de te dire, il vient d'envoyer, il vient de libérer le serviteur sur ton chemin. Il y a quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Ce n'est pas toi d'aller vers la chose est en train de venir vers toi. Je le prophétise au nom de Jésus. Laisse-les garder l'image extérieure. Dieu protège l'image de l'alliance. Ils voient un anneau, mais la prophétie a dit sur lequel personne n'était assis. Dans Baotalayo, Baoseka, Bisoko Tubampunda, Basalela Biso, Bisoko Tubampunda, Barobetolo Lisolo, Esengo Ampunda, Lolendo Ampunda, Motonda Matelaye, Motoe utilisé ye, Yoanampunda Betela. Punda Nzuluka, Punda Etula, Mutakipake Azate, Mutalandake Azate, Yebisa Bango, Ngana na besoin locataire te, Mokolo Lopango Kombone Yesu, Mokolo Lopango Kombone Yesu, Yo ano locataire, Olinginga Lolo Lobioro Inanga, Olinginga Lelo Lobioro Tonganga, Memokolo Pango Inagate, Atongakate, Abuakakate. Je dis à quelqu'un, dans très peu de temps, ça apparaît comme une blague, ça apparaît comme une déclaration, mais je le dis comme prophète de Dieu. Ce que j'ai commencé à voir depuis le mois de janvier, c'est sur cet autel, le 31 décembre, nous étions au milieu de 3h à 4h du matin, pendant qu'on priait. Ainsi m'avait dit Dieu, le Dieu de notre alliance. Je commencerai une nouvelle page. Je ferai monter une nouvelle saison. Je te mettrai sur les hauteurs des montagnes. La tempête s'élèvera, mais je te ferai passer au milieu de la tempête. J'imposerai la plante sur le rocher. Elle poussera. Elle deviendra visible, disait Dieu. C'est pas loin, c'est pas ailleurs. Ici, le 31 décembre. Et j'ai commencé à voir ces choses. Je connais Dieu quand il parle. Je connais Dieu quand il dit. Il n'a pas besoin des appréciations des hommes. Ainsi me dit Dieu de te dire, la saison de la renaissance a déjà commencé. Istar, c'est la maison étatique. Istar, c'est de là où le germe germera. Istar, le toit apparaîtra à partir de ta localisation. Ainsi dit Dieu, le peuple viendra, les nations y afflueront. Elles diront, nous avons constaté le toit du Très-Haut sur le sommet des Sion. Oh, fille de Sion, pousse des cris de joie. Tu ne sais pas combien ton maître vient à toi. Ton rédempteur vient à toi. Tu as longtemps pleuré. Tu as été longtemps humilié. Tu as été longtemps ramené au sol. Maintenant, on te remontera du sol. Ainsi me dit Dieu. Il nous a dit ici même, la délivrance du Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle viendra de son église. Sur l'autel où l'agneau se manifeste, le mystère de l'iniquité est en train d'agir.
Le serpent joue son rôle, cherche à séduire et à réduire le prestige de l'onction et de l'alliance. Ainsi dit le Dieu de notre appel. La tête du serpent sera écrasée. Il rampera au sol. Les deux ailes du grand aigle seront données. On constatera que l'aigle ne s'arrête pas sur une seule montagne. Il passera de montagne en montagne. Ainsi dit Dieu. Il n'y aura pas de recyclage. Il n'y aura pas de révision moteur. Il y aura des renouvellements d'alliance. C'est la renaissance. Ainsi dit Dieu. Je vis des hommes d'un certain âge avancé que l'Éternel est en train de ramener sur le champ du travail. Je vis les gens en train de cultiver. Je vis des gens en train de s'aimer. Ainsi dit Dieu, la renaissance arrive. C'est le temps de l'accomplissement de toute attente. Nous avons cherché Dieu depuis notre enfance. Nous n'avons pas eu un autre Dieu de tout notre parcours. Nous avons bu l'eau de la prière. Nous avons bu la coupe de la consécration. Toute la vie s'est passée en brousse. On n'a pas tout fait. On a tout fui. On a tout laissé pour laisser le cœur sur l'autel de Dieu. Ainsi dit Dieu, le Dieu de nos pères. Le temps est en train d'arriver. Le germe germera. Je dis à quelqu'un, fille de Sion, qu'on ne se joue pas de toi. Osa et tout la terre. Obétez la terre. Sois calme. Le serviteur sont en train de venir. Tu seras détaché pour être attaché à ton vrai maître. On t'a longtemps attaché là-bas. Ah là 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 là. Dieu est en train de venir. Les serviteurs sont déjà là. Tu seras détaché. Il y aura toujours ces gens qui vont dire, où l'amenez-vous? Sarah Mabro, le maître en a besoin. Je dis à quelqu'un, tu joueras un rôle. Le maître a besoin de toi. Tu iras sauver la famille de cet homme. Ton mariage ne sera pas ordinaire. Tu n'amènes pas seulement la matrice, tu amènes aussi l'alliance. Je dis à une fille de Sion, ne pleure plus. L'hiver est en train de passer. Le Dieu qui nous est apparu au milieu de la nuit, il est fidèle. Même quand les hommes deviennent infidèles, il reste fidèle. Il ne se contredit pas. Ce qui est dit est dit. Ce qui est scellé est scellé. Et le temps est en train d'arriver où les choses ne seront plus visibles qu'avant. La deuxième des choses, il entre pour rendre visible le rôle de celui qui est envoyé par Dieu. Il devait s'asseoir sur l'anneau pour se distinguer des autres. Parce que lui avait le cœur du pardon. Il n'était pas Élie, il n'était pas Moïse. Il a ramené l'amour de Dieu parmi les hommes. Mais pour ce faire, il a accepté la nature des hommes. Mais pour faire la mission pour l'homme. Je dis à quelqu'un, tu es différent de ton père. N'utilise pas sa colère. N'hérite pas ses conflits. Toi, tu es quelqu'un d'autre. Dieu t'a mis sur les hauteurs de la foi. Tu es assis sur l'anneau. Ta marche est visible. Tu sais pourquoi tu es visible? Parce que Dieu t'a donné un autre cœur. Tu amèneras le pardon. Tu amèneras la réconciliation. J'entends les gens crier inutilement, s'agiter inutilement. Je leur ai dit, le temps du salut du Congo est déjà arrivé. Dieu est en train de faire des choses. Cette nation a la vocation de communiquer le salut dans la région. Cette nation a la mission d'être la grande puissance au cœur de l'Afrique. Cette nation n'a pas vocation de faire la guerre avec les voisins, mais de relever les voisins de leur faiblesse. Cette nation n'a pas vocation d'être ennemie avec les voisins. Que l'esprit des prophètes oriente la nation. Cette nation a assez d'épaules pour prendre le faible et le ramener sur la montagne d'alliance. Cette nation n'a pas la vocation de multiplier les ennemis. Elle a la vocation de prendre le faible et les amener au trône de la grâce. Que l'Église arrête de confondre la mission de Dieu. L'Église n'a pas vocation de tuer, n'a pas vocation de faire le tribunal. L'Église a vocation de réconcilier, de relever le faible
de leur donner l'espoir, de leur montrer le chemin. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Le rôle de l'église, c'est d'aller à Samarie, là où la loi interdit, là où la tradition interdit, et prendre la Samaritaine, faire d'elle l'évangéliste de la Samarie. L'église ne doit pas s'adapter aux coutumes du temps. L'église n'est pas dans la pratique du temps. L'église cherche là où la Bible dit Dieu cherche un homme, mais il ne le trouve pas. Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Il m'a donné, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il m'a donné un corps. Et je dis Seigneur, me voici. Il cherchait, j'en criais, qui est digne d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne. Pourquoi? La jalousie, la colère, la haine, l'impatience. Personne n'était digne d'ouvrir le livre de vie. Il lui fallut l'agneau. Celui qui a dit, je vous donne mon corps, frappez-moi, mais le châtiment qui vous donne la paix, moi je vais le porter. C'est lui qui a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu donne des hommes et des femmes qui ont le cœur vrai, le cœur d'amour. On a besoin de ceux qui vont ouvrir le livre pour le destin des autres. Banda bakutana na yo vi na bango ebonga. Banda bakutana na yo avenir na bango ebonga. Non, 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 je prie que Dieu suscite cette race à partir de l'église et de la nation. La vocation que nous avons, c'est de sauver et non de perdre. C'est d'aller vers le faible et le relever. C'est de ne pas venir frapper, mais c'est de venir donner du pain. Où est le bon samaritain? C'est celui qui accepte de toucher le sang qui coule. C'est celui qui vient. Les pharisiens regardent, la loi m'interdit. Ils passent à côté. Le sacrificateur dit, je risque de perdre ma consécration. Mais le samaritain vient, il regarde le sang. La loi interdit de s'approcher du sang. Il dit, entre la loi et la vie, je préfère sauver la vie. La loi n'a pas été créée pour l'homme. Ah là 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 là, que Dieu nous donne des hommes qui ont le cœur. Que Dieu nous donne des dirigeants qui ont le cœur. Qui peuvent aimer le peuple plus que l'argent. Qui peuvent aimer le salut de la nation plus que leur poche. Qui peuvent aimer la nation plus que leur tribu. Je prie que Dieu nous donne des hommes à toute échelle. Quand ils arrivent, ils changent les choses. Quand ils arrivent, ils modifient les choses. Le serviteur du destin. On n'a pas besoin de mercenaires. On n'a pas besoin de profiteurs. On a besoin de serviteurs. Cette nation a la vocation de servir le salut de l'humanité. Arrivera un moment où l'environnement sera banni partout ailleurs. Le Congo restera la réserve de la paix. Arrivera un moment, les guerres entreront partout au monde. Le Congo restera l'abri de la paix. Arrivera un temps, les richesses sécheront partout. Le Congo gardera l'eau pour l'humanité. Que Dieu ouvre l'intelligence des hommes du Congo. Notre vocation, ce n'est pas de s'insulter. Notre vocation n'est pas de nous quereller. Nous avons la mission prophétique pour l'humanité. C'est rendre fort des nations qui n'ont ni richesse. J'ai mal quand j'entends les gens dire le Rwanda nous agresse, c'est une honte. C'est comme si je disais Kairos est en train de me taper. Oh, que Dieu nous donne des hommes qui ont la fierté, qui ont le goût de l'histoire, qui disent je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai que 5 ans. Je vais faire des choses qui vont parler de moi. Que Dieu nous donne des hommes qui peuvent dire non, je ne passerai pas inaperçu l'histoire. Je vais être le Mandela. Je veux qu'on parle de moi-même dans 2 ans. Depuis que tu as pris cette femme, tu l'as déformée. Tu l'as humiliée. Tu l'as vidée. Elle regrette même. Elle s'est dit quand j'étais encore jeune, c'était mieux. Frère, revois ta stratégie. La femme doit fleurir entre tes mains. Elle ne doit pas flétrir. Elle doit fleurir. Ah, elle doit fleurir. Ah, ton siliki, elle doit fleurir. Elle ne doit pas flétrir. Elle doit fleurir.
Non, 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 non. Les enfants doivent fleurir entre deux mains. Les enfants ne doivent pas pleurer. Si tu es bourgmestre, change ta commune. Tu es gouverneur, éloigne-nous des pluies, des inondations, s'il vous plaît. Éloigne-nous la honte comme ça. Que Dieu détache des hommes et des femmes qui étaient prévus pour le temps du Congo. Que le Seigneur détache ces hommes et ces femmes. J'ai fini. J'ai dit à quelqu'un, il est entré pour montrer le prix que coûte la paix. Troisième raison, Jésus voulait montrer le prix que coûte les saluts. Quand il était sur l'âne, l'anneau en train de venir, tout le monde chantait Hosanna. Tout le monde était heureux. Mais lui n'était pas distrait par la gloire des hommes. Il était en train de regarder Jérusalem. Il était en train de dire, il ne te restera plus pierre sur pierre. Je vois des temps durs en train d'arriver. Je dois m'empresser pour aller à la croix de Golgotha. Ceux qui l'ont reçu, Hosanna, croyaient qu'il était distrait par la gloire. Ne sois pas distrait par la gloire. Ne sois pas distrait par l'argent. Ne sois pas distrait par les avantages. Tu as une mission noble. Tu es appelé à faire des bonnes choses. Dieu t'a appelé pour le salut de ta famille. Tu es la seule personne qui reste. Tu es la dernière cartouche de la famille. Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Pendant qu'on chantait Hosanna, lui n'était pas distrait par la gloire. Il était concentré, il regardait Golgotha. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il doit porter cette croix pour la paix des autres. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide encore. Qu'il te donne un corps renouvelé. Arrête la haine. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Arrête la jalousie. Arrête des petites choses. Depuis que tu fais ça, ça te donne quoi? Et puis c'est honteux que Mobali Azamtatongaka. C'est honteux. C'est honteux que tu sois une femme, une mère, que tu sois vue comme une insensée. La Bible dit la sage-femme bâtit sa maison. Nous sommes fatigués de te voir détruire ta maison tous les jours. Nous sommes fatigués. Construis ta famille. Partout il y a des problèmes. Cache ton mari, cache tes enfants. Ne sois pas distrait. Tu as un rôle. Mon frère, cache ta femme, cache ta famille. On est fatigué tout le temps. Il y a plus que ça. Vous détruisez l'éducation des enfants à cause de ça. Tu viens raconter à tes enfants les erreurs de ton mari. Est-ce que tu es normal? Quelle est l'éducation que tu es en train de laisser dans la tête de ces enfants? Quand tu détruis ta femme auprès de ta mère, de tes soeurs, est-ce que tu es normal? Je vous ai dit, et je termine par là, quand 4 symboles disparaissent dans une société, c'est dangereux. Le symbole étatique, le symbole du pouvoir. Les symboles religieux, l'autorité spirituelle. Les symboles traditionnels, les gardiens des valeurs. Le symbole intellectuel, la source d'intelligence et de connaissances. Je pleure quand je regarde au Congo, tout est banalisé. Quand je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux, j'en pleure. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas le président, il est président. Tu ne peux pas te livrer dans les injures, dans les insultes. On est tellement tombé bas que même ceux qui sont censés éduquer par la moralité publique sont le premier à véhiculer. Mais qui reste comme colonne de vérité dans cette société? Tout s'écroule. Toi, tu as tout écroulé de ta famille. Ton mari, n'en parlons pas. Tout, tu détruis. Non. Que cette semaine te donne l'intelligence et la sagesse. Dieu a besoin de toi. Tu as un rôle plus que ça. Le temps que tu prends à aller raconter, si tu le mettais dans la prière, tu aurais beaucoup gagné pour ta famille. Tout ces temps que tu fais passer dans des histoires inutiles,
Si tu le mettais à écouter Dieu, à lire la parole, tu aurais beaucoup gagné. Tu as un grand travail, ma soeur. Tu as un grand travail, mon frère. Ista, nous avons une grande mission. Congo, nous avons un grand rôle. Une vocation universelle. Nous avons quitté. Il ne peut pas bénir ce pays, son sol, sous-sol, sa flore et sa faune. Ça, c'est un paradis. C'est un paradis. Ça, c'est un paradis. Le fait seulement d'être congolais, tu dois être heureux. Tu vis dans un paradis. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a de l'or, il y a des cuivres. Non, ce pays est un paradis. Quand j'observe l'environnement, l'écosystème, oh là 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 là. Qui peut expliquer ce pays? Quand j'entends ce que les autres disent de l'étranger sur nous, j'ai de larmes dans mon cœur. Il y a des pays qui ne vivent que de taxes. Aucune richesse. Mais nous, nous quittons ici pour aller chercher la nationalité là-bas. Ces gens-là ne nous comprennent pas. Ils nous réellement. Est-ce que vous êtes normal? Vous êtes normaux, vous les Congolais? Nous ne vivons que des taxes. Un Congolais peut faire 10 ans sans travailler, mais il est payé. On ne peut pas évaluer votre richesse. Mais qui nous en sort? Qui nous envoûte? Pour ne pas dire Baloka Bissou. Mais moi j'ai l'espoir, tu es la dernière réserve. Moi je sais, tu es là. Dans tes entrailles, Dieu sortira des enfants qui vont changer l'histoire du Congo. Je suis sûr que tes enfants vont jouer un rôle important pour le relèvement de cette nation. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la paix et à la réconciliation. Lève-toi, j'ai fini. Quand la paix quitte, c'est la haine qui entre. Quand la paix quitte, c'est la jalousie qui entre. Retrouvons la paix, recouvrons la paix et vivons la réconciliation avec Dieu d'abord et avec nos frères et sœurs. Nous n'avons pas la vocation d'insulter, d'humilier, même pas de faire la guerre. Nous sommes une source de paix pour l'humanité. Jérusalem est une terre de paix. C'est ici où les gens doivent venir s'y réfugier. Je veux que tu pries pour dire à Dieu, pardonne-moi. J'ai été un instrument qui a détruit la paix. J'ai menacé la paix. Pardonne-moi. Je n'ai pas travaillé pour la paix. La paix dans mon cœur. La paix avec toi, Jésus. La paix avec ma famille, ma femme ou mon mari, mes enfants ou mes parents. Dis à Dieu, pardonne-moi. Et pendant que tu demanderas pardon, dis au Saint-Esprit, communique-moi la paix. Fais de moi artisan de paix. Et dis au Saint-Esprit, aide-moi, je vais me réconcilier avec Dieu. Ce qui est passé est passé. Je vais me réconcilier avec mon frère, ma soeur. Je vais vivre en paix avec ma famille. Il y a des gens qui sont en conflit avec leur belle famille. Dieu te voit. La dernière fois que tu as vu ta belle-mère, c'était quand? Tu sais. La dernière fois que tu as vu ton beau-père, c'est quand? Il faut faire la réconciliation. Rien n'est meilleur que ça, que la paix. S'il y a des gens qui t'ont blessé, ne leur prive pas ton pardon. Donne-leur le pardon. S'ils refusent, ce n'est pas ton problème. Mais libère ton cœur. Prie au nom de Jésus. Prie, on a fini. Seigneur, pardonne-nous, nous n'avons pas été artisans de paix. Nous n'avons pas supporté les exigences de la paix, la patience, la tolérance, l'amour. Donne-nous, Saint-Esprit, la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais qu'ils acceptent aussi notre pardon.
Nous prions pour la réconciliation. Aide-nous à nous réconcilier avec toi. Aide-nous à revenir au pied de toi. Aide-nous, Jésus, à regarder nos frères et nos sœurs comme des richesses à nos côtés. Nous voulons, oh Dieu, que tu transformes nos vies, nos cœurs. Jésus, tu es entré, que cette entrée aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, soit une entrée triomphale et que ce soit le début de tout. Nous recommandons la semaine. Nous serons là avec toi et pour toi. Fais-nous du bien. Nous voulons nous connecter au mystère de la croix. Fais-nous grâce. Nous voulons goûter aux délices des cieux. Nous ne méritons rien. Mais avec toi, nous vivons des exploits. Ne nous prive pas la grâce de cette semaine. La semaine sainte. La semaine des grandes célébrations. Mais aussi des grands miracles. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes debout, nous invitons ceux qui ont apprêté leur dîme et nous invitons chacun à prendre ses offrandes, actions de grâce à main. Nous allons prier. Ceux qui ont apprêté les dîmes vont s'avancer. Faisons rapidement. On m'a rappelé déjà quand j'ai monté, qu'il est le loti 11h. Mais je suis en train de finir. Très rapidement, très rapidement, très rapidement. Seigneur, nous voulons te dire merci comme Église. Merci pour tes enfants, serviteurs et servantes qui reviennent devant ton autel avec leur dîme, signe d'obéissance, de respect et de fidélité. Tu es toi-même fidèle. Tu n'as jamais fait semblant à la fidélité. Puisse l'Éternel ouvrir les écluses en votre faveur, qu'il accepte et sanctifie vos dîmes et les reçoive sur son autel avec amour. Puisque vous avez osé toucher sur le terrain de la fidélité de Dieu, qu'il reste fidèle dans toute votre vie. Et quand vous ne serez plus à mesure de travailler, que cette fidélité accompagne votre retraite et qu'elle arrose l'avenir de vos enfants. Nous prions pour les offrandes, les actions de grâce et les libéralités. Seigneur, bénis chacun qui a résolu venir aujourd'hui t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. J'invite rapidement, c'est lui qui va dire les annonces. Je crois que c'est l'ancien Marcel.